Bonsoir à tous, nous sommes en direct au café Chicha L'Oriental du côté d'Ixelles pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une ambiance exceptionnelle, les Égyptiens! Voilà. Voilà, donc vous l'entendez, l'Égypte mène 1-0 contre le Cameroun. Avec nous, il y a Ahmed Saïd qui va analyser cette première mi-temps. Ancien joueur de football ici à Ixelles. Alors Ahmed, c'est une performance excellente des Pharaons. Oui, c'est bien ça. On est confiant. On espère que la coupe sera à nous. Est-ce que, quand on voit cette équipe bien en place, est-ce que les Égyptiens espéraient autant avant la compétition? Absolument pas. Absolument pas. On espérait juste passer le premier tour. Et là, on est vraiment très fiers d'être en finale. Et voilà, on espère soulever la coupe, comme je vous ai dit. Ce serait une 8e CAN. C'est quoi le secret de la régularité de l'Égypte au sommet du foot africain? On se pose la même question que vous. En Coupe du Monde, c'est pas brillant. Mais on espère, on est bien parti pour la Coupe du Monde 2018. On est à 6 points sur 6. Et voilà, on espère continuer. On a l'Ouganda comme 3e match et 4e match. Donc je pense que c'est 6 points qu'on peut prendre, pas facilement, mais on pourrait les prendre. Alors, on va rapidement l'impact des joueurs confirmés en Europe, comme Salah, comme El Neni. C'est un plus pour l'Égypte. Ils ne jouent plus seulement uniquement à Ahli ou à Zamalek. Ces joueurs égyptiens, ils jouent beaucoup maintenant en Europe. On a Ramadan Sobhi du côté de Stoke City aussi. C'est un plus pour l'Égypte. Bien sûr, c'est un plus. Maintenant, il y a du pour et du contre partout. L'époque de Hassan Shehata, tous les joueurs quasi jouaient en Égypte. Il y avait une homogénéité qui n'existe peut-être pas aujourd'hui. C'est deux philosophies différentes. C'est un football beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, on a un football plus défensif. Mais ce qui compte, c'est le résultat. On est encore une fois en finale et voilà. Merci beaucoup. Shukran, Ahmed. Avec nous, un autre supporter, Oussama. Alors, Oussama, un supporter égyptien. Ils sont très nombreux ici à l'Oriental. Alors, la communauté égyptienne de Belgique, elle est assez discrète d'habitude. Mais là, aujourd'hui, elle est en feu. Oui, c'est vrai, on est tous là ensemble pour j'espère, fêter la victoire de l'Égypte aujourd'hui. J'imagine que ça doit être, l'ambiance doit être exceptionnelle aussi au pays. Au Caire, ça doit être extraordinaire sur la place Tahrir. La place Tahrir qui avait été le théâtre de la grande révolution il y a quelques années. Et aujourd'hui encore, elle doit être noire de monde et à nouveau pour une très bonne cause. Oui, ça c'est sûr. Place Tahrir en plus qui est super connue. Et tout le monde fêtera, je pense, tantôt la victoire de l'Égypte et j'en suis sûr. Très confiant. Oui. Et puis une victoire un petit peu belge parce qu'il y en a un qui joue en Belgique, on peut rapidement en parler, c'est Mahmoud Trezeguet qui est passé par Anderlecht, qui joue maintenant du côté de Moucron. Voilà. Alors, mais comment il cartonne en Égypte et en Belgique, ça n'a jamais très bien marché. Qu'est-ce qui fait que ça marche avec l'Égypte et pas avec en Belgique? Ça je sais pas trop, mais je pense que le fait d'être entouré d'Égyptiens et d'avoir des supporters égyptiens tout autour, que ce soit en Égypte ou dans le stade, ça joue beaucoup pour les joueurs égyptiens et je pense que c'est ça qui fait la différence. En tout cas, toi Ahmed, Oussama sont extrêmement optimistes. La deuxième mi-temps va reprendre. Votre pronostic, est-ce que vous êtes confiant pour la deuxième mi-temps de l'Égypte? Oui, je suis confiant. Je pense même qu'on aura un deuxième but en début de deuxième mi-temps. Inch'Allah. Inch'Allah. Et toi, Oussama aussi, même confiance? Très confiant, j'espère un deuxième but, mais si on termine avec 1-0, c'est super aussi et on est super content. Shukran Oussama, merci beaucoup. Alors, on vous laisse suivre la deuxième mi-temps sur CIB Deluxe, la chaîne de la CAN 2017, ici en direct à l'Oriental. Bonsoir à tous au Café L'Oriental. Alors c'est le Cameroun qui est champion d'Afrique, 5e sacre pour les Camerounais. On est avec les supporters égyptiens, très déçus. Le but à la dernière minute de Vincent Aboubakar qui a scellé le succès des Lions indomptables. C'était El Neni qui avait ouvert le score pour les Égyptiens. Moukanjo a égalisé de la tête en seconde période et c'est malheureusement pour les Égyptiens, heureusement pour tout un peuple, pour le peuple du Cameroun, c'est Vincent Aboubakar qui a donné la victoire aux Lions aux indomptables. Je suis avec Oussama, fan égyptien, c'est passé tout près. Oui, tout près et nous sommes déçus, mais quand même mes félicitations au peuple camerounais parce qu'ils méritent vraiment leur victoire.
les joueurs égyptiens n'ont pas été au point à la deuxième mi-temps et c'est vraiment dommage. On sent une déception parce qu'on y croyait pour l'Égypte. Oui, moi j'étais confiant en première mi-temps parce que tout s'est bien passé. Ils se donnaient à fond, mais la deuxième mi-temps, ils jouaient un peu la défensive et je pense pas que c'était une bonne idée. Mais c'est justement ça qui a surpris parce que on connaît cette qualité des Égyptiens à tenir un score. On l'avait dit, moi j'ai suivi le match Maroc-Égypte, on avait été impressionné, toute l'équipe, par cette capacité des Égyptiens à tenir un score. On s'est dit c'est 1-0, c'est bon, ils vont gérer. C'est qu'une surprise quand même de voir l'Égypte perdre dans une situation où normalement elle maîtrise. C'est vrai, mais c'est peut-être parce qu'ils ont marqué en première mi-temps et trop tôt, alors ils n'ont pas pu tenir longtemps. Et voilà, je pense que c'était pas la bonne façon de jouer à la deuxième mi-temps et on en paye le prix aujourd'hui. Et c'est peut-être la fin, on va quand même le préciser, de la grande carrière d'un gardien, Essam El Hadary. On peut dire shokran, ça veut dire merci en arabe, parce que c'était un très grand gardien, c'est peut-être sa dernière CAN, il a 44 ans. On peut le remercier pour ses prestations. Un chiffre, il honorera aujourd'hui sa 154e sélection. 154e, il a démarré en 1996, 96 pour nos amis ivoiriens. En 1996, il démarrait en Égypte. Il a gagné 4 CAN. C'est un monument qui s'en va peut-être. Oui, je pense que c'est un record et on est tous très contents du gardien El Hadary et je pense qu'il a très bien joué, mais il ne peut pas nous sauver à tous les coups. Merci beaucoup, ça va, vous avez une famille, vous avez tout votre public et on comprend votre déception. Mais voilà, on espère qu'on reverra l'Égypte pour la CAN 2019, ça c'est une certitude, hein, à un très haut niveau. Et on reverra, puisqu'on suivra évidemment les grands championnats européens, on suivra les joueurs. On était impressionnés par Salah, c'est un joueur exceptionnel. Mohamed Salah, comme souligné. Oui, super. Tout le monde a été surpris de son jeu à la CAN et voilà. Ben voilà, donc on suivra ces grands joueurs égyptiens. En tout cas, merci Oussama. Merci aux Égyptiens pour leur accueil, on peut le dire aussi, qui ont... Le Cameroun. Félicitations pour le peuple Cameroun. C'est un beau vainqueur. Oui, je pense, oui. Super. Et qui représentera dignement l'Afrique à la Coupe des Confédérations au mois de juin. Oui, c'est ça. Voilà, donc on remercie... alors, déception, il n'y aura pas d'équipe du monde arabe, mais le Cameroun représentera dignement l'Afrique. Merci, on va vous laisser avec votre famille et on se retrouvera pour les prochains matchs, puisqu'il y aura des grandes échéances. La Ligue des champions africaines avec les clubs égyptiens et d'autres. Hein. Il y aura la Coupe du Monde avec l'Égypte, c'est bien parti, c'est l'Ouganda au mois de septembre, d'août septembre. Les championnats européens, la Ligue des champions, la CAN 2019. On aura la zone de se retrouver. Merci beaucoup, Sama, et bonne chance à l'Égypte pour la suite des opérations. Merci. Voilà, merci beaucoup, Sama. Alors voilà, Alain Miak. Bon, c'est cruel pour l'Égypte, mais le Cameroun fait un beau vainqueur. Oui, en effet, c'est cruel pour l'Égypte, en étant donné qu'ils ont mené au score pendant longtemps. Ils ont déjà cru à la victoire. Malheureusement, bon, le football, comme on dit, c'est pas une chance exacte. Le Cameroun a poussé, ils ont égalisé, ils ont réussi à égaliser. Ensuite, ils ont marqué le but de victoire. Et voilà, c'est cruel pour l'Égypte. Mais le Cameroun, c'est un beau vainqueur. Il a mouillé le maillot. Il a démontré devant tout le monde qu'il sait pousser le ballon comme tout autre. Et le Cameroun fait un vainqueur local quasiment, parce qu'on dit souvent l'avantage de l'équipe locale à la CAN, voilà, c'est quelque chose qui compte. C'est vrai qu'ils étaient quasiment à la maison. Hein. Oui, justement, ils étaient quasiment à la maison parce que le Gabon se trouve en Afrique centrale. Le Cameroun, c'est un pays frontalier du Gabon, en Afrique centrale. Et en plus, les frontières sont quasi proches entre les deux pays. Donc du coup, le Cameroun s'est senti à la maison. Donc il a joué, vous avez vu comment le stade était rempli de supporters camerounais. Ils sont venus en masse soutenir leur équipe. Le Cameroun a évolué à la maison. Et on voit encore les joueurs importants qui marquent, hein, parce que Aboubakar et Mokonjo pour le Cameroun, El Nani pour l'Égypte. Pour le Cameroun, en tout cas, ce sont les joueurs clés qui ont fait la différence. Ils ont répondu justement à l'appel, ils ont répondu à l'attente du public. Ces joueurs-là, on a tellement parlé d'eux et ils ont prouvé encore une fois, c'est des joueurs de classe mondiale. Ils ont montré de quoi ils sont capables et justement, ils ont réagi au moment opportun, au bon moment, au moment où il fallait. Et aujourd'hui, le Cameroun a eu ce sacre, justement, grâce aussi à ces joueurs. Alors, on va faire un petit cocorico parce qu'on est quand même, si Benelux, c'est une chaîne qui diffuse depuis la Belgique. Donc, petit cocorico, parce que le Cameroun, il y a deux joueurs qui jouent en Belgique, Siani et Faye.
Bon, Faye, j'ai envie de dire, sans vouloir être méchant, c'est le seul joueur du Standard qui vient trouver cette saison. Oui, c'est bien. Enfin, on va faire un petit coucou, oui, c'est vrai. On va faire un petit coucou aux joueurs. On n'oublie pas aussi l'entraîneur. Hugo Broos, qui est belge, il est belge. Voilà, donc ça veut dire que c'est un très bon moment. Et voilà, merci pour ces deux joueurs. Ils nous ont fait vibrer jusqu'au dernier moment. Allez, on va parce qu'on voit nos amis égyptiens vont ranger, vont célébrer la fin de la CAN. On vous retrouve tout à l'heure là-bas à l'extérieur pour l'analyse de la CAN sur CIE Benelux, la chaîne de la CAN 2017. Ok, bah donc voilà, c'est la fin de cette CAN 2017. On va faire rapidement un bilan. Là, il faut retenir le sacre du Cameroun et la victoire des collectifs sur les équipes bien en place, des équipes avec des automatismes qui ont emporté plutôt que les équipes d'individualité comme le Sénégal ou l'Algérie qu'on avait annoncé comme les équipes avec le plus d'individualité. Effectivement, voilà, on a vu que le Cameroun nous a prouvé encore une fois le football, c'est un sport collectif. Il a fallu jouer avec le collectif. Bien qu'ils n'ont pas eu de joueurs stars comme dans d'autres équipes, mais ils ont fait confiance à l'effectif. Tout le monde a joué, tout le monde a mouillé le maillot. Le résultat est là, ils sont champions. C'est encourageant, on les félicite. Et donc le Cameroun fera un digne représentant de l'Afrique à la Coupe des Confédérations. Le regroupe Allemagne, Chili, Australie. Attention, le Cameroun, ça va peut-être pas être si facile à battre que ça. Hein. On aura un digne représentant à la Coupe des Confédérations. Alors que la remise de la Coupe d'Afrique au Cameroun, on disait avec notre ami Alain Miak qui est avec nous, donc, qui est notre consultant CAN. Le Cameroun représentera donc l'Afrique à la Coupe des Confédérations dans un groupe avec l'Allemagne, le Chili, l'Australie. On a un digne représentant de l'Afrique. Oui, on a un digne représentant de l'Afrique parce que le Cameroun, c'est une équipe compétitive d'abord. Avec les joueurs qu'ils ont, ils sont très physiques, techniques. Et je pense que le Cameroun sera un digne représentant d'Afrique. Il pourrait éventuellement rivaliser avec les équipes d'autres continents. En tout cas, ça fera une compétition que nous suivrons sur CIE Benelux, la Coupe des Confédérations. Bon, rendez-vous au Cameroun dans 2 ans. Hein. Rendez-vous dans 2 ans au Cameroun. Effectivement, c'est le Cameroun qui organise et c'est le pays, le pays qui vient de remporter la CAN. Mais jusque-là, l'expérience a démontré que le pays qui remporte la CAN n'est pas toujours évident de le conserver l'année suivante. Donc on va voir si le Cameroun fera exception. À la maison. À la maison, donc rendez-vous pris pour la prochaine CAN en 2019 au Cameroun. Voilà, on sera dans 2019 au Cameroun. On sera également à la Coupe des Confédérations en Russie avec une très grande compétition, bien sûr, avec les meilleures équipes du monde. On ne vous fera rien manquer. Il est temps pour nous de nous quitter. Ça a été une magnifique Coupe d'Afrique et je voudrais remercier tous ceux qui ont, au nom de toute l'équipe, je voudrais d'abord vous remercier, vous, les auditeurs, les téléspectateurs qui ont suivi cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une très belle aventure en votre compagnie. Je voudrais également remercier toute l'équipe qui a préparé les émissions. Bierge Conan, le caméraman, Alain Miak, mon consultant, tous nos invités qui ont participé aux émissions, les endroits où on a été accueillis, on a tout été magnifiquement accueillis, que ce soit ici à l'Oriental, Monsieur Fofana, rue de l'Argonne, le café ivoirien qui nous a accueillis, le village ivoirien qui nous a accueillis, les Camerounais au Maryland également, la Signare. Pour nos amis sénégalais, on a été magnifiquement accueillis. C'est une expérience exceptionnelle. C'est grâce à vous aussi, à CIE Benelux, que nous avons pu vivre cette expérience. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe. Je vous remercie d'avoir suivi en notre compagnie cette CAN. Le service des sports vous donne rendez-vous pour d'autres aventures très prochainement avec les éléphants de Côte d'Ivoire et avec le meilleur du football africain et international. Nous vous donnons rendez-vous donc très bientôt sur CIE Benelux, la chaîne du sport en Afrique. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça là. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton plié si tu veux pas te verrouiller.
Si t'es bailli, reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Podia va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wilfried va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la troisième étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous. Vous-même vous connaissez, on va pour Mougou. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Bailly, on a serré Dieu. Comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Dans la jungle, y a beaucoup d'animaux. Y a lion, épervier, écureuil, y a les aigles et même les combats. Je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu moyens le sous? Tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants? J'ai dit, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas de pour moi. Jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as vu, t'es pas roulé. Chou, mais tu vas pas gagner. Éléphant qui charge, on peut pas stopper. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tu sala, 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 on va